Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien, amis Verseau. Alors on y va, on va aller déjà chercher une carte d'ambiance pour votre tirage du mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce qui prédomine en fait dans le tirage des Verseaux en ce mois de juillet ? Quelle est la carte d'ambiance générale de votre tirage? Le diable. Ok. Alors, le diable ici va nous parler de deux choses différentes. Alors, on se calme, c'est pas une catastrophe. C'est juste que ça vient nous demander de travailler sur quelque chose. Alors déjà, au niveau des peurs, d'accord, il y a quelque chose ici qui vient taper. Il y a quelque chose ici qu'il faut voir. On vous met un peu au défi en fin de compte. Le diable ici, surtout en ambiance générale, vient vous mettre au défi de quelque chose, au défi de vous libérer de quelque chose, au défi de voir quelque chose. Voir quelque chose qui effectivement vous enchaîne, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à être complètement peut-être équilibré ou en tout cas à faire quelque chose entièrement. Il va nous parler effectivement du mental, des peurs qui vont agir sur le mental et qui peuvent nous faire réfléchir d'une mauvaise manière. Le diable ici vient aussi nous parler d'une volonté très forte. Donc peut-être quelque chose dans lequel on met une volonté trop accrue. On se bloque sur quelque chose au lieu d'être un peu plus dans la tempérance, un peu plus dans quelque chose de plus souple. Et là, il y a peut-être une volonté un petit peu trop hard à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose, à voir là où ça résonne pour vous. En tout cas, pour moi, c'est une mise au défi pour ce mois de juillet pour vous. Mise au défi de comprendre ou de voir quelque chose. Alors, on va continuer, ça va nous en dire plus. Alors, pour ce mois de juillet, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe avec le diable? Quelle est la mise au défi que l'univers, en gros, auquel l'univers vous confronte? D'accord? Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour votre mois de juillet 2023 avec le diable ici? Qu'est-ce qui est à comprendre? Qu'est-ce qui est à dépasser? Qu'est-ce qui est peut-être aussi à assouplir? Allez, pour nos amis les Verseaux, mois de juillet 2023. Hop, 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 et puis, hop, hop. Allez, on y va. Vos messages, vos conseils pour nos amis les Verseaux. Ok, oui, il y a des choses qui prennent la tête, il y a des choses qui bougent, il y a des questions qui se posent. Ok, alors, arcane majeur, il y en a une, ici, la roue de la fortune, le destin, il y a quelque chose qui change. C'est pour ça ici que vous êtes mis au défi justement d'amorcer, à mon avis, cette roue. Il y a peut-être quelque chose qui, dans une volonté peut-être trop forte, qui n'est pas placée au niveau du cœur, qui pourrait bloquer. Bon, on va voir. À mon avis, il y a une belle possibilité de s'en sortir, mais il faut passer par une étape. C'est un peu comme si ce mois de juillet pour vous, pour moi ici, là, est une étape pour aller vers votre destin,
d'accord, pour aller vers quelque chose de plus fructueux. Bon, alors à part ça, coupe, denier, épée. Ok. Alors on va commencer par celle-ci, la 5 de coupe. La 5 de coupe, ici, elle nous parle d'un gouffre négatif, d'accord? Alors c'est un gouffre émotionnel qui nous pompe toute notre énergie. On sent bien ici cette notion, hein, on sent que ce gouffre noir là, alors il y a de la lumière, on va en parler, pompe l'énergie de cette jeune femme qui est au bord. On sent, hein, c'est raturé, il y a quelque chose de lourd ici. Alors qu'est-ce que ça nous amène? C'est une carte qui va nous parler des remords, des regrets. Hein, il y a une mélancolie du passé. Il y a quelque chose ici qui nous met un peu, qui nous pompe un peu de l'énergie, quoi. Hein. Quelque chose qu'il faut dépasser à ce niveau-là. C'est comme si, en fin de compte, on nous disait que c'était un gouffre en vous, émotionnel, qui existe depuis longtemps. Et qu'en fin de compte, hein, qui continue à vous pomper certaines choses, qui continue à prendre de votre énergie. Et du coup, on voit bien que l'énergie est blanche, hein, d'accord? C'est une énergie vitale, c'est une énergie positive, mais qui, en fin de compte, pompée par ces regrets, cette mélancolie, voilà, hein, il y a aussi une notion de culpabilité aussi parfois dans cette carte, empêche en fin de compte d'avoir toute votre énergie. Alors effectivement il y a de la lumière, hein, au fond du gouffre, on sent que bah oui on peut s'en sortir, c'est aussi toute votre lumière qui est stockée un peu à cet endroit-là. Donc, est-ce que, effectivement, puisqu'on parlait du diable ici, est-ce qu'il n'y a pas des peurs en vous, des traumatismes qui sont posés justement dans le passé? Bon, ça c'est une évidence, d'accord, mais qui, en fin de compte, ont été refaits, revécus. Et effectivement, le fait de revivre tout ça, en fin de compte, ça... Hein, on met peut-être ici... les énergies, en tout cas on a mis jusqu'ici les énergies au mauvais endroit, peut-être une volonté qui était mise au mauvais endroit, donc c'est ça qui pour moi est à changer. Quelque chose qui n'est pas placé correctement, on sent bien, regardez derrière qu'elle a une coupe qui est plutôt multicolore, elle est plutôt vive, il y a une possibilité en fin de compte de tourner le dos à ce gouffre-là qu'on alimente en fin de compte par nos peurs, par nos traumas et peut-être par des volontés posées au mauvais endroit. On pourrait se retourner et aller chercher cette coupe-là qui est beaucoup plus positive en fin de compte. Donc pour moi, ça, c'est peut-être ce qui a été fait au mois de juin et qui vient de loin, hein, dans le passé. Et là, on vous met au défi de voir vraiment le pourquoi du comment, ça se passe comme ça, et du coup de changer les choses. Alors, on continue. Au milieu, on a la 8 de denier, l'as de coupe et la roue de la fortune. On voit bien ici qu'il y a une possibilité de sortir de ça. En tout cas, on vous amène à sortir de ça. On commence par celle-ci. 8 de denier. La 8 de denier, c'est un travail accru, c'est la tête dans le guidon, on travaille à quelque chose de bien précis. On travaille peut-être ici à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que ça nous fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Parfois, il y a quelque chose qui dit « mais c'est pas possible, encore ». Oui, alors ici, effectivement, on nous demande de nous centrer, de nous concentrer sur le pourquoi du comment. Il y a une notion de tri à faire. Il y a des choses du passé à lâcher, hein, et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration. On sent bien, elle est seule sur cette image, hein, c'est elle qui doit faire le job.
Alors avec cette notion ici justement des phases de la Lune, alors c'est une notion de temps surtout. Hein, on nous explique que ça prend du temps, ce genre de tri, ce genre de travail concentré. Ça demande, ça se fait pas en 3 jours, c'est évident, d'accord? Donc pour moi ici on nous demande effectivement de nous concentrer à sortir de ce gouffre et à comprendre pourquoi est-ce qu'on y était. Hein? Les peurs, les traumatismes, les volontés accrues posées au mauvais endroit. Il y a un défi ici de vous dire est-ce que vous allez effectivement bien bosser sur la problématique pour pouvoir enfin en sortir. Au milieu, donc de manière vraiment centrique au niveau de votre tirage, donc elle influe sur toutes les cartes, on a l'As de coupe. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte qui nous montre le fait qu'elle soit bien au centre, comme ça, la possibilité que vous avez. L'As de coupe, c'est s'ouvrir à son cœur. Ici, on est plus dans les peurs, on est plus dans les choses qu'on essaye de dominer. D'accord? Il y a une notion de domination, il y a une notion d'être trop rigide par rapport à certaines choses. Et donc, effectivement, quand là, le diable, on n'est pas dans le cœur. Ça, c'est évident. D'accord? On est plutôt dans notre partie... des choses qui se répètent. Donc pour moi, effectivement, le défi, c'est de vous axer beaucoup plus par rapport à votre cœur. De quoi j'ai véritablement envie dans ce nouveau départ, parce qu'on est dans un As, c'est le 1, donc c'est un nouveau départ qui est possible. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler de manière accrue à ça, parce que pour pouvoir initier... Hein, on a 2 cartes ici qui nous amènent vers autre chose, d'accord, qui nous ouvrent des portes. Et ces portes-là passent déjà par le fait de mettre son énergie au bon endroit, au niveau du cœur. On sent bien là, alors moi je fais un lien de cette énergie-là d'eau qui coule, hein, on dirait un peu une cascade, une fontaine. C'est une notion d'abondance aussi dans le cœur. Alors j'allais dire dans l'amour, mais dans l'amour au sens large. Hein, ça dépend ce que vous êtes en train de vivre ici, qui vient un peu remettre le point, remettre un petit peu un coup de poing sur des peurs, des traumatismes, des trucs que vous rejouez. D'accord ? Et quand on les rejoue, parfois on se dit mais mince quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, au lieu d'être dans une volonté accrue ici, au final, il y a peut-être une notion un peu d'ouvrir les yeux avec cette notion d'ouvrir son cœur. Hein? Ici, on a envie de vibrer, on a envie que les choses, elles se passent au niveau émotionnel, bien que ce soit qu'il y ait une notion d'abondance d'amour, d'abondance des choses. Peut-être qu'il faut que vous voyez ce qui est en train de se passer dans votre vie, plus de l'œil de votre cœur que de l'œil de votre mental. D'accord? Travaillez en fin de compte ici à poser une volonté, on va dire ça comme ça, pas sur le mental et rejouer, mais plus sur le cœur, se dire ouf, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de vibrer avec mon cœur, et pour ça il faut que je sorte ici. Hein. Là, l'énergie, elle est, elle s'évade du cœur, elle va au-delà du cœur, alors qu'ici, l'énergie, elle est pompée, d'accord? Donc, on sent bien que ce qui est vécu là en ce moment, peut-être de par ce qui a été vécu au mois de juin, vous pompe de l'énergie. Hein, on vous met au défi ici de regarder bien en face, de trier les choses dans votre vie qui sont plus, au final, de l'ordre
du diable que de l'ordre du cœur. D'accord, hein, on sent ici cette ligne comme ça. On travaille à trier ça et ça. Qu'est-ce que je pense ou je pensais jusqu'ici être du cœur, mais en fin de compte, non, ce n'en est pas, parce que ça m'a amené là. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment cette énergie du cœur? Quand je me mets à cet endroit-là, qu'est-ce que je ressens véritablement quand je sors de ma tête, quoi, hein? Et que je sors de mes problématiques, de mes traumas, qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a vraiment une notion ici de se mettre dans l'amour, mais c'est l'amour inconditionnel, quoi, hein. Ça peut se placer dans plein de secteurs de vie au final, hein. Ici, avec ça, vous avez la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est le destin qui se met en route pour vous. La roue de la fortune, c'est cette notion où on est en train de finir un cycle qui était douloureux. On sent bien, regardez cette énergie noire là, qui est transmutée en fin de compte en énergie blanche. Et en énergie, c'est celle-là, hein, c'est celle qui émane effectivement du cœur, qui est très blanche, très pure, beaucoup plus pure qu'une énergie qui émane bien évidemment de nos souffrances et qui s'engouffre là dans un puits sans fond, quoi, hein. Alors, effectivement, c'est un mouvement, ok, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en route, un mouvement qui va vers la chance, qui va vers quelque chose de l'ordre du cœur, des émotions bien placées, bien vécues, qui nourrissent au lieu d'être absorbantes comme ça et qui nous laissent un peu pauvres d'énergie, quoi. Mais pour ça, pour que, on va dire, c'est le destin, d'accord, qui se met en route. Ce que vous avez vécu au mois de juin, là, ou même avant, c'était destiné à vous faire comprendre quelque chose. C'était destiné à vous obliger, pour moi, à travailler sur ce qui a été vécu, à voir correctement, d'un œil peut-être nouveau, ce qui a été vécu. D'accord ? Hein, c'est évident que ce nouveau cycle, si vous ne faites pas ce travail-là, ça sera plus compliqué de vraiment voir. Elle prend le temps ici, hein, avec la notion des phases lunaires. Elle prend le temps de bien comprendre ce qui s'est mis en place. Pourquoi est-ce que ici on a nourri en fin de compte ce puits au lieu de nourrir plutôt le cœur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien posé? Ok, hein? Alors, c'est pas facile de se mettre, effectivement, c'est pour ça que je l'ai senti vraiment comme une notion de défi. C'est pas toujours évident de voir ça, d'aller regarder vraiment à l'intérieur tout ça, hein. Parfois, ça peut remuer très fort. D'ailleurs, on le voit bien ici. 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, c'est j'ai mal à la tête. Je me prends méga la tête. Je me prends grave la tête et j'arrive pas trop à en sortir ici. On se pose 1000 questions et effectivement, encore une fois, là, on n'est pas au niveau du cœur. On est au niveau du cérébral. D'accord, hein? Donc, on sent bien le cœur ici, il est vraiment, regardez, les deux cartes, elles sont dans les mêmes couleurs, d'accord? Le cœur, il est vraiment, là, c'est comme si il fallait vraiment faire l'effort de se concentrer à ce niveau-là, parce que entre les douleurs ici, les difficultés, hein, les regrets, les remords qui viennent, en fin de compte, nourrir ce diable intérieur et tout, peut-être poser de mauvaises choses aussi sur nous, hein. Et puis ici, il y a un mental qui est trop fort, hein. Alors voilà, ici, on se pose 1000 questions, hein. On a ce petit corbeau ici qui est souvent dans ces cartes-là lié au mental, justement. C'est un peu l'émissaire, hein, du diable là. Qui vient piapiailler tous les trucs négatifs, tous les trucs pas bons,
pour vous sortir du cœur. C'est pour ça que c'est un défi. C'est pour ça que ça vous demande de la concentration et du travail. Il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a un switch à faire. Le fait est que pour moi, le fait que vous passiez par cette étape-là, elle est nécessaire. C'est nécessaire parce que ici, il y a clairement une libération. Alors, est-ce que... Ouais, vous allez voir. Vous voyez, c'est lui ici. Hein, c'est lui après, en fin de compte. Quand il a fait ce chemin, on voit, il y a des taches de sang ici. On voit que c'est pas facile. Ça nous amène quoi comme compréhension? Bah, que c'est difficile. Que aussi, il y a une notion un peu... vous savez, quand on mettait les sangsues pour purifier le sang, il y a une notion de lâcher quelque chose qui était au final en nous, hein, notre sang, bon, bah, qui était en nous, mais qui était négatif. D'accord? Peut-être quelque chose, voilà, le sang, les liens du sang, hein, à voir si ça parle en vous, tout ça. En tout cas, ici, il se libère. Il se libère et effectivement, le mental n'a plus autant d'accès sur lui que jusqu'alors. Pourquoi? Parce que clairement, cette énergie-là, elle vient du cœur. D'accord? C'est une énergie qui s'élève, alors qu'ici, c'était une énergie qui descendait. D'accord? Hein, on a bien deux mouvements différents. Aussi ici, à droite, à gauche, le positif, le négatif, c'est un défi de transmuter quelque chose à l'intérieur de vous pour ce mois de juillet. C'est un peu un mois chamanique. C'est-à-dire, là, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Alors, bien sûr, tranquille, hein, dans cette notion ici de ne pas mettre une volonté trop forte dans les choses. C'est aussi accepter le fait que dépasser ça, aller dans le cœur vraiment pour à l'avenir pouvoir poser plus de cœur que de mental et que hein, c'est la frustration, c'est ces choses-là, d'accord, hein, tout ce qui est emprisonnant à l'intérieur de nous qui nous empêche au final d'être libre, hein. Elle est presque emprisonnée en fin de compte, hein, par ce gouffre. Mais le fait de se poser des questions, de travailler ardument à ça, alors oui, c'est pas évident, mais c'est ça qui vous permettra de vous libérer, de vous élever. Ici, il est sur une petite montagne et tout, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus rayonnant pour vous. Bon, alors on continue. On va poser l'extension. Hein, pour avoir d'autres messages, d'autres conseils, approfondir tout ça. Alors pour nos amis les Verseaux, extension avec le diable en énergie de base, hein, qu'est-ce qui se pose en plus? Alors pour les extensions, si vous voulez voir votre extension, vous pourrez aller sur mon site, l'univers de Manuela. Nous avons fait des extensions, vous pouvez prendre votre signe solaire, ascendant, lunaire. Il y a des prix dégressifs pour que ce soit plus intéressant pour vous. Je mets toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Ok. Ah bah, tout à l'heure, je vous parlais justement de la tempérance. Eh bien oui, voilà, être plus dans la tempérance. Hein, que dans une volonté trop forte. C'est ça qu'on vous demande, hein, ici de travailler, hein, d'accord? On continue. L'ermite, ouais, ça me plaît, ça correspond bien. Le pape, bien évidemment. La 8 de coupe, hein, oui. La 3 de bâton, ouais, oui, tout à fait. Bon, on a d'autres infos là qui arrivent, c'est intéressant. Et le chevalier de bâton pour finir, ça me plaît. Ok, ça me va. Bon, voilà, on se retrouve tout de suite donc pour votre extension sur mon site internet. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je vais mettre aussi en dessous. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis Verseaux.